Les autorités ougandaises souhaitent enregistrer tous les diffuseurs de contenu en ligne avant les élections de 2021. Selon une note publiée par la Commission ougandaise des communications, les blogueurs, les éditeurs et les diffuseurs ont jusqu'au 5 octobre 2020 pour se faire accréditer. Le but du présent avis public est donc d'informer toutes les personnes qui proposent actuellement ou prévoient de commencer la fourniture de services de communication et de diffusion de données en ligne, y compris les télévisions en ligne, les radios en ligne, les journaux en ligne, pour obtenir l'autorisation de la Commission ougandaise des communications avant de fournir ces services au public. Certains observateurs craignent une restriction de la liberté d'expression. La nouvelle réglementation vient enrichir le chapelet d'accusations contre les autorités ougandaises. En juillet 2018, l'imposition d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux était déjà jugée excessive. La mise en œuvre de ce système d'accréditation pour moi est une mauvaise idée. Tout d'abord parce que, cela limiterait les droits et les libertés des citoyens à s'exprimer et les blogueurs par là à dénoncer. Mais aussi, l'État se met en décideur, celui qui décide quelle est la communication qui l'arrange, quelle est la communication qu'il ne veut pas voir, etc. Donc, une fois de plus, c'est une mauvaise idée, ce système. Et je pense que le gouvernement ougandais gagnerait à revoir un peu les procédures et autres parce que quand vous allez plus loin, vous constatez qu'ils ont aussi mis, à chaque fois que vous voulez poster, vous devez payer une taxe. Ce qui est bizarre parce que sur Internet, l'Internet c'est un moyen d'expression et chacun s'y exprime. Si maintenant je vais dire bonjour et qu'il faut que je paye, là il y a un problème. En raison de la pandémie de Covid-19, le corps électoral a ordonné aux partis politiques de mener des campagnes électorales en ligne. Une campagne qui pourrait toucher une forte population de jeunes dans le pays. Ils représentent environ 17% des utilisateurs d'Internet, soit 41 millions de personnes selon les chiffres du gouvernement.